Dans ce panorama détaillé de 10 figures emblématiques, et un cas imprévu, nous invite à plonger dans la complexité de leur existence. Entre prouesses anatomiques, défis médicaux et résilience psychologique, nous allons découvrir comment ces individus ont marqué l'histoire et contribué, malgré eux, à faire progresser notre regard sur la différence. Abonnez-vous pour plus de vidéos éducatives et fascinantes. Numéro 10. Édouard Mordeyk. Le mystère de la dualité. L'histoire d'Édouard Mordeyk est sans doute l'un des récits les plus mélancoliques des annales médicales et du folklore circassien. Selon la légende, ce jeune noble anglais, d'une érudition exemplaire et d'un talent musical remarquable, était affligé d'une condition que la science moderne tente encore de classifier: la présence d'un second visage situé à l'arrière de son crâne. D'un point de vue médical, si ce récit est avéré, il pourrait s'agir d'un cas de Craniopagus parasiticus, un jumeau parasite, ou de diprosopus, une duplication faciale. Les témoignages de l'époque décrivent une entité rudimentaire, incapable de s'alimenter, mais manifestant des émotions. Le drame de Mordeyk résidait dans la perception psychologique de cette condition. Il affirmait que ce second visage murmurait des paroles sinistres durant le silence de la nuit, l'empêchant de trouver le repos. Face à l'impuissance de la médecine du XIXe siècle, incapable de réaliser une ablation sans risque mortel, Mordeyk sombra dans une solitude absolue. Son existence est devenue un témoignage poignant de la lutte entre l'identité et l'anatomie. Sa vie s'est achevée prématurément, laissant derrière elle une légende qui continue de fasciner les auteurs et les chercheurs, illustrant le poids psychologique immense que peut représenter une singularité physique non comprise par son temps. Numéro 9. Grady Stiles. La force au-delà de l'anomalie. Grady Stiles, mondialement connu sous le pseudonyme de Lobster Boy, incarne une figure complexe où la génétique rencontre une volonté de faire. Stiles était atteint d'ectrodactylie, une pathologie héréditaire rare qui entraîne l'absence de certains doigts ou orteils, donnant aux membres une apparence de pince. Loin d'être un cas isolé, Grady était issu d'une lignée de performeurs ayant transformé cette anomalie en un véritable héritage familial. Si sa condition lui interdisait la marche conventionnelle, Stiles a su s'adapter de manière spectaculaire. Par compensation, il avait développé une musculature du haut du corps d'une puissance phénoménale, utilisant ses bras pour se déplacer avec une agilité déconcertante. Dans l'arène du cirque, sa présence était électrisante. Cependant, derrière le rideau, la vie de Stiles était marquée par une personnalité impérieuse. Sa force physique, initialement un outil de survie, est devenue le reflet d'un tempérament parfois volcanique. Son parcours souligne la dichotomie entre l'attrait exercé par le performeur sur le public et la réalité humaine d'un homme qui refusait d'être défini uniquement par son handicap, choisissant de mener sa vie selon ses propres règles, parfois au mépris des conventions sociales. Numéro 8. Liu Chung, le regard aux doubles pupilles. Liu Chung s'est imposé dans l'imaginaire collectif grâce à une caractéristique oculaire si rare qu'elle fut longtemps considérée comme une légende, la pupilla duplex ou polychorie. Chaque iris de cet homme semblait abriter deux pupilles distinctes, une condition qui conférait à son regard une profondeur et une complexité visuelle absolument fascinantes. Dans la Chine ancienne, ce phénomène n'était pas perçu comme une infirmité, mais comme un signe de haute distinction, voire de clairvoyance. Les spectateurs de l'époque étaient convaincus que Liu Chung possédait une perception extrasensorielle, capable de voir des détails invisibles ou de percevoir plusieurs dimensions simultanément. La manière dont la lumière se reflétait dans ses yeux créait un effet de mouvement perpétuel, rendant son contact visuel presque hypnotique. Bien que la science moderne suggère que de tels cas puissent résulter de colobome ou de division de l'iris, l'aura de mystère entourant Liu Chung demeure intacte. Il a su utiliser ce don de la nature pour cultiver une image de sagesse et de clairvoyance, prouvant qu'une simple variation biologique peut transformer un individu en un objet de fascination quasi divine. Numéro 7. Martin Lorello,
l'ingénierie du corps humain. Martin Lorello, surnommé l'hibou humain, a repoussé les limites de la flexibilité vertébrale à un niveau que la science anatomique jugeait impossible. Contrairement à d'autres membres de cette liste, la capacité de Lorello n'était pas entièrement congénitale. Elle était le résultat d'un entraînement intensif et systématique débuté dès son plus jeune âge. Lorello était capable de faire pivoter son crâne à 180 degrés, faisant face à son dos sans que ses épaules ne bougent. Cette prouesse nécessitait une manipulation délibérée des muscles cervicaux et des ligaments, permettant de désaxer les vertèbres de manière contrôlée. Sur scène, il adoptait une attitude flegmatique, accentuant le choc des spectateurs lorsqu'il déclenchait sa rotation avec une fluidité déconcertante. Au-delà de l'aspect spectaculaire, Lorello était un véritable professionnel de la mise en scène, intégrant une dimension théâtrale à son acte. Son succès mondial témoigne de la fascination du public pour le dépassement des contraintes physiques et pour la capacité de la volonté humaine à remodeler la structure même du corps pour atteindre l'extraordinaire. Numéro 6. Jean Libéra, la dignité d'un destin partagé. Jean Libéra, souvent désigné comme l'homme aux jumeaux parasites, portait sur son torse une excroissance anatomique rare, consistant en un corps partiellement formé, vestige d'un frère jumeau qui ne s'était jamais pleinement développé in utero. Ce phénomène, connu sous le nom de fœtus in fetu ou jumeaux parasites, est une complication extrêmement rare du développement embryonnaire. Contrairement à de nombreux performeurs de son époque qui étaient exploités, Libéra a abordé sa condition avec une dignité remarquable. Il se présentait avec une élégance vestimentaire soignée, n'hésitant pas à dévoiler son anatomie pour éduquer et fasciner son public, tout en expliquant avec calme la rareté de sa pathologie. Cette cohabitation physique imposée par la nature ne l'a jamais empêché de mener une vie active, de se marier et d'élever une famille. Il est devenu une star internationale, sollicité par les plus grandes institutions médicales pour des études de cas. Son parcours est un exemple de résilience, illustrant comment une anomalie biologique majeure peut être transcendée par le charisme et la force de caractère. Numéro 5. Peter Robinson, l'esthétique de la fragilité. Peter Robinson, célèbre sous le nom du squelette vivant, offrait au public une vision presque irréelle de la physiologie humaine. Caractérisé par une absence quasi totale de tissu adipeux et de masse musculaire, son apparence donnait l'impression d'une structure ostéologique en mouvement sous une peau fine. Malgré cette apparence de fragilité extrême qui aurait pu suggérer une maladie dévastatrice, Robinson jouissait d'une santé surprenante et d'une vitalité débordante. Il participait activement à la vie du cirque et interagissait avec beaucoup d'humour avec les spectateurs. Les médecins de l'époque, incapables de diagnostiquer la cause exacte de son métabolisme ultra rapide, le considéraient comme un mystère vivant. Robinson a su transformer sa silhouette décharnée en une véritable signature artistique. Il utilisait souvent le contraste visuel en se tenant aux côtés d'hommes forts, soulignant ainsi l'incroyable diversité des formes que peut revêtir le corps humain. Son histoire nous rappelle que la vitalité ne dépend pas toujours de la robustesse apparente. Numéro 4. Lucia Zárate, la grandeur d'une icône miniature. Lucia Zárate demeure l'une des figures les plus mémorables de l'histoire du cirque en raison de sa stature exceptionnellement réduite, étant reconnue comme l'adulte la plus petite ayant jamais vécu. Atteinte d'une forme rare de nanisme primordial, Lucia pesait moins de 3 kg à l'âge adulte, sa taille ne dépassant guère celle d'un nourrisson. Cependant, cette dimension minuscule n'était nullement synonyme de faiblesse ou de passivité.
Lucia était dotée d'une intelligence vive, d'une personnalité pétillante et d'un talent artistique indéniable. Sur scène, elle captivait l'audience par ses danses gracieuses et ses interactions pleines d'esprit, brisant l'image de la poupée de porcelaine fragile que le public s'attendait à voir. Elle a voyagé à travers les continents, rencontrant des chefs d'État et des membres de la royauté, devenant l'une des performeuses les mieux rémunérées de son temps. Sa vie souligne les défis inhérents à une existence passée dans un monde conçu pour des géants, mais elle témoigne également d'une immense force de volonté. Lucia Zarate a prouvé que la valeur et l'impact d'un être humain ne sont en rien proportionnels à sa taille physique, mais résident dans la capacité à occuper l'espace médiatique et culturel avec panache. Numéro 3. Joseph Merrick, la noblesse d'âme derrière l'apparence. L'histoire de Joseph Merrick, mondialement connu sous le titre d'Elephant Man, est sans doute la chronique la plus poignante de la condition humaine. Affligé de difformités massives, aujourd'hui attribuées au syndrome de Proté, Merrick a passé une grande partie de sa jeunesse exposé comme une curiosité, subissant le mépris des foules. Pourtant, derrière cette apparence qui effrayait les non-initiés, se cachait un homme d'une sensibilité exquise et d'une vaste culture. Sa rencontre avec le docteur Frederick Treves a été le tournant de sa vie. Treves a découvert en Merrick un poète, un amoureux de la littérature et un constructeur de maquettes méticuleux. Merrick est devenu un symbole universel de la lutte pour la dignité humaine. Son existence a forcé la société victorienne à confronter ses préjugés sur la beauté et la normalité. Son héritage continue d'inspirer le respect et la compassion, nous rappelant que l'essence d'un individu se situe bien au-delà des apparences, dans les tréfonds d'une âme lumineuse. Numéro 2. Mirin Dajo, la transcendance de la douleur. Note importante. Les exploits de Mirin Dajo sont présentés ici à titre historique. Ils impliquent des risques extrêmes et ne doivent en aucun cas être reproduits. Mirin Dajo s'est distinguée par des démonstrations d'invulnérabilité qui ont laissé le corps médical dans une perplexité totale. Sa performance consistait à se laisser transpercer le torse par des fleurets, les lames traversant visiblement ses organes internes sans provoquer de saignement ni d'infection immédiate. Dajo affirmait avoir atteint une maîtrise mentale telle qu'il pouvait manipuler la matière de son propre corps. Pour prouver la réalité de ses exploits, il s'est soumis à de nombreux examens sous rayons X en milieu hospitalier. Les médecins ont confirmé, à leur grand effarement, que les armes traversaient bel et bien des zones vitales. Dajo ne se considérait pas comme un artiste de foire, mais comme un messager de la puissance de l'esprit sur la chair. Son cas reste l'un des plus documentés et des moins expliqués de la physiologie humaine, remettant en question nos certitudes sur les limites de la survie et de la perception sensorielle. Numéro 1. Alice Elisabeth Doherty, la grâce de la fille laineuse. Alice Elisabeth Doherty occupait une place singulière dans le monde du spectacle grâce à une caractéristique d'une beauté étrange, l'hypertrichose lanugineuse. Depuis sa naissance, son visage et son corps étaient recouverts d'une fourrure soyeuse et blonde, lui conférant l'apparence d'une créature mystique. Contrairement à d'autres conditions qui pouvaient susciter le malaise, Alice dégageait une aura de douceur qui fascinait le public. Sa condition était célébrée comme une merveille de la nature. Elle était souvent présentée dans des décors raffinés qui mettaient en valeur la texture unique de sa laine dorée. Malgré sa célébrité précoce, Alice est restée une personne discrète, vivant sa différence avec une sérénité remarquable. Sa vie illustre la manière dont la rareté biologique peut être transformée en un objet d'admiration esthétique. Alice Doherty restant dans les mémoires comme le symbole d'une nature capable de créer des formes de beauté totalement inédites. Numéro 11. Le cas de Victor et Éléonore, une dystopie de l'anomalie. Pour conclure ce panorama, évoquons le récit fascinant, mais plus sombre, de Victor,
surnommé l'homme aux quatre bras. Dans un contexte historique quasi dystopique, Victor devint le prototype de ce que certains appelaient le moteur humain. Son cas fut étudié non pour la science médicale, mais pour imaginer une productivité décuplée. À ses côtés, Éléonore et son visage double défiaient toute classification. Aucun médecin de son temps ne put nommer son syndrome. Dans cette vision particulière de l'histoire, l'anomalie dictait sa propre loi. L'humanité, face à ces êtres hors normes, oscillait entre la tentation de la mécanisation et la fascination pour l'indéchiffrable. Ces figures, bien que moins documentées, rappellent que l'anomalie a toujours été le miroir dans lequel la société projette ses propres peurs et ses propres ambitions. Ces trajectoires de vie illustrent la diversité fascinante de l'expérience humaine. Bien au-delà du simple spectacle, ces individus ont forcé la science et la société à reconsidérer les limites du corps et de l'esprit. Ils ne sont pas simplement des curiosités du passé, mais des pionniers de la résilience qui, par leur simple existence, ont ouvert la voie à une meilleure compréhension de la biologie humaine. En racontant leur histoire aujourd'hui, nous leur rendons la dignité et la place qu'ils méritent dans la grande fresque de l'humanité.